Salut les jeunes, c'est les Jones Bar, c'est Simon de la chaîne Les Maths avec Simon, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois pour le niveau des classes préparatoires aux grandes écoles, notamment la filière EC, économique et commerciale, et encore plus particulièrement la voie scientifique. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, euh, eh bien, elle va vous permettre d'accéder, enfin en tout cas de majorer très certainement les maths HEC. Allez, on enchaîne avec l'exercice. Alors on m'a demandé de faire des vidéos un peu plus courtes. Alors qui dit vidéo plus courte dit eh bien forcément exercice aussi un peu plus court. Alors on va lire l'énoncé. Bon ici je vais pas surligner ce qui est important parce que tout est important. La variable x, elle suit une loi uniforme sur 0n. Et on va nous demander de déterminer la loi de sa partie entière, x, partie entière de x. Alors on va l'appeler pour faciliter la correction y, donc y égale partie entière de x, et quelle loi quelle loi pour y. L'exercice paraît assez simple comme ça, mais il mobilise des connaissances différentes, c'est assez intéressant. Alors, déjà, on va distinguer deux choses. Il faut bien faire attention ici. X il suit une loi uniforme sur 0n. Et donc, comme on peut le voir avec les crochets, on est sur un intervalle continu. Ici, on est sur une variable à densité. Tandis que y, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la partie entière de x, on sait pas trop, enfin, on s'attend quand même au fait que ça va être une variable discrète. Mais pour ça, on va faire un petit rappel sur la partie entière. La partie entière. Ok, donc le rappel sur la partie entière, en fait, pour tout x appartenant à k plus 1 avec k qui est un entier naturel, eh bien la partie entière de x, ça va être k. Alors concrètement, comment on va traduire ça avec des exemples assez concrets sur la droite des nombres. Prenons par exemple, pas 3,4, on va prendre 1,4. 1,4 sur la droite des nombres, il est ici. Il est entre quoi et quoi? Il est entre 1 et 2, comme on peut le voir. Et donc la partie entière, ça va être k. Donc ça va être 1. Donc en fait, la partie entière de 1,7, c'est 1. Et là, c'est là que c'est un peu piégeux la partie entière, il faut faire attention. C'est que la partie entière de 1,4, pardon, c'était ici, je me suis trompé. Et la partie entière, par exemple, de moins 1,7. Eh bien, moins 1,7, il est ici. Et sa partie entière, attention, il est entre moins 2 et moins 1. Moins 2 et moins 1. Moins 1, c'est bien moins 2 plus 1. Et donc ici, sa partie entière, ça va être moins 2. On va vers la gauche, en fait, sur la droite graduée des nombres. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut savoir sur la partie entière. Bon, maintenant revenons à l'exercice. Le premier réflexe quand on demande la loi de quelque chose, c'est de calculer ses valeurs possibles, c'est le oméga. Donc y de oméga, ici, qu'est-ce que c'est? Et donc pour ça, en fait, il faut s'intéresser évidemment à x de oméga, vu que y de oméga, c'est valeur absolue de x. Non, pardon. Vu que y, c'est valeur absolue de x, on se doute bien qu'il va falloir s'intéresser à x de oméga. Et x de oméga, vu qu'il suit une loi uniforme sur 0n, en fait, x de oméga, c'est tout simple. Vu que x suit une loi uniforme sur 0n, pardon, x de oméga, eh ben, c'est 0n. Et donc, si on fait la droite graduée des nombres, encore une fois, 0, n, donc n, c'est pas précisé dans l'exercice, mais n, on va dire que c'est un entier naturel, on va dire non nul, parce que sinon ça aurait pas trop d'intérêt cet exercice. D'ailleurs, on n'a pas trop de choix, ouais, c'est n, un entier naturel non nul, c'est un oubli de la part de l'énoncé. Et donc, si on se met sur la droite graduée, on a 0, 1, 2, tac, 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 n-1,
et n. Et maintenant, la partie... Donc en fait, euh, on est forcément quelque part par là, dans le bleu, pas dans le rouge. Et maintenant, si on prend la partie entière, donc imaginons qu'on soit là, imaginons qu'on soit là, imaginons qu'on soit là. Et bien, dans tous les cas, en fait, quand on va appliquer la partie entière, on va se ramener à un nombre, 0, 1. Comme tout à l'heure, on se ramène à gauche. On prend la croix, on se ramène à gauche, n-1. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne peut pas se ramener à n. N, on ne peut pas se ramener. On va en fait de 0 à n-1. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, on est sur les chiffres. On n'est plus sur des intervalles continus, en fait. Et donc, on en déduit quoi? On en déduit que y de oméga, c'est un peu ça la subtilité de l'exercice, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on se retrouve avec une accolade, et en fait, c'est les verts, c'est les ronds verts, 0, 1, n-1. Et on se rend bien compte ici qu'on n'a plus un intervalle continu, mais en fait, on est sur des cas discrets, y, c'est une variable aléatoire réelle discrète. Voilà, elle est discrète. Et donc, évidemment, ça va nous aider à trouver sa loi. Alors, on revient à la question de l'exercice. On doit trouver la loi de y. Et donc, évidemment, il faut que ça fasse un peu une sorte d'alarme dans la tête à chaque fois qu'on a trouvé la loi. Vu qu'on a dit que c'était une loi discrète, il y a deux choses à faire. Il faut trouver évidemment le y de oméga. Bon bah c'est bon. Ici j'ai utilisé cette notation là, le double crochet entre guillemets. C'est pareil que l'accolade, hein, vous savez, ça veut dire que c'est 0, 1, etc. jusqu'à n-1. Et donc maintenant il va falloir trouver le fameux p de y égale k qui va nous permettre de définir la loi en fait. Donc pour tout k appartenant à y de oméga, p de y égale k, ça va être égal à quoi? Et bien en fait, là comme ça, je peux rien vous dire. Mais ce que je sais juste dans l'énoncé, c'est que y égale valeur égale partie entière de x. Donc c'est ce qu'on va faire. On va remplacer y, partie entière de x égale k. Et donc ça, si vous avez compris mon explication de tout à l'heure sur mon rappel sur la partie entière, en fait il faut comprendre du coup que ça veut dire... Regardez, on va se mettre vite fait sur la droite encore une fois. Imaginons on se met entre k plus 1, donc k un entier naturel. Si je prends n'importe quel nombre entre k et k plus 1, et bien on voit bien que sa partie entière, ça va être x, parce qu'on se ramène toujours à gauche, comme on a dit. Et donc du coup, quand la partie entière d'un nombre est égale à k, ça veut dire que ce nombre, il est entre k et k plus 1. Donc ça, on va le traduire. Ça veut dire que x, il est entre k et k plus 1. Alors, le inférieur ou égal et le strict, on s'en fout un peu vu que x, ça suit une loi à densité. Mais enfin, je pense que vous le comprenez quand même. Et sinon, faites des petites recherches par vous-même sur la partie entière. Et vous comprendrez aisément pourquoi on a un inférieur ou égal à gauche et un strictement inférieur à droite. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, comme vous le savez, la fonction de répartition de k plus 1, la fonction de répartition de x, donc ma loi uniforme en k plus 1, et pareil, moins celle en k. Ça, je pense que vous savez faire, c'est pas trop la difficulté de l'exercice. Et donc, encore une fois, on va faire un petit rappel. La fonction de répartition de x qui suit, je le rappelle, une loi uniforme sur 0n, une loi uniforme à densité. Qu'est-ce que c'est? C'est 0 si x inférieur ou égal à 0, c'est 1 si x supérieur ou égal à n, et pour tout x compris entre 0 et n, ça va être quoi? Ça va être x moins 0, ça c'est dans le cours, hein, je vous apprends rien, sur n moins 0, donc en fait on peut gommer les moins 0, c'est x sur n si x appartient à 0n. Alors, du coup, ici, il faut quand même vérifier qu'on est bien dans l'intervalle 0n. Qu'on est bien dans l'intervalle 0n pour ces choses-là. Ces choses qui sont en fait les x, qui sont les x ici. Et donc, k plus 1, vu que k c'est un entier naturel non nul,
il est bien dans 0n et k aussi en fait. Et donc on peut appliquer la formule, ça va être k plus 1 sur n moins k sur n. Et alors je vous apprends pas à faire un calcul de fraction dans cette vidéo, je pense que vous savez, ça va faire 1 sur n. Et donc pour résumer, on obtient y de oméga, c'est l'intervalle l'accolade 0 jusqu'à n-1. Et pour tout k appartenant à y de oméga, on a p de y égale k égale 1 sur n. C'est ce qu'on vient de trouver à l'instant. Et on nous demande la loi de y, la loi de partie entière de x. Et là, il faut que ça fasse encore une fois bip bip dans votre tête. Ici, y de oméga, on a combien de termes? Je vous rappelle, c'est 0, 1 jusqu'à n-1. Et donc en fait, on a n termes ici. Attention, on n'a pas n-1 termes, on commence à 0, donc on a n termes. Et ce n, on le retrouve ici, et donc là, on voit bien, en fait c'est un peu, enfin c'est exactement le cas d'une loi uniforme, oui, d'une loi uniforme discrète sur 0, n-1. Donc finalement, la conclusion, c'est que y, donc y c'était partie entière de x, on l'avait renommé pour l'exercice, partie entière de x issue la loi uniforme sur 0, et attention à bien mettre les doubles barres, sinon c'est faux, n-1. Voilà, si vous avez compris ça, eh bien, regardez le rond vert qui va encercler HEC, ça veut dire que c'est gagné pour vous. Il y a vraiment de fortes chances que le matin HEC se passe très bien pour vous, vraiment. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous pouvez lâcher un like, vous abonner à la chaîne pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo dimanche prochain, une vidéo encore une fois niveau seconde, parce que c'est important d'alterner aussi les niveaux, de faire du facile mais aussi du un peu plus difficile. Alors prenez soin de vous, lavez-vous les mains et à dimanche prochain.